Comme moi, vous avez sans doute déjà passé beaucoup de temps à créer des sous-titres ou du moins essayer sur Adobe Premiere Pro. Jusque-là, ce n'était pas chose évidente, c'était très dur à manier sur Adobe Premiere Pro pour comprendre la logique de cet outil. Aujourd'hui, avec la version 2021, Adobe a bien travaillé sur une nouvelle mise à jour qui va vous simplifier la tâche. Avec l'outil de transcription automatique sur Adobe Premiere Pro, vous pouvez, à partir de n'importe quelle piste audio, transcrire des sous-titres automatiquement et les ajouter à votre vidéo. Vous pouvez également les modifier et les manipuler beaucoup plus facilement que sur les anciennes versions. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour à tous, ici Kevin Mandibourg pour la chaîne Tuto Premiere. Ravi de vous retrouver ici pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment utiliser le superbe nouvel outil présent sur Adobe Premiere Pro 2021. Il s'agit de l'outil de sous-titrage automatique, c'est-à-dire qu'à partir de n'importe quel audio, lorsque vous avez des phrases que vous souhaitez transcrire en sous-titres, Adobe Premiere va s'en charger automatiquement. C'est une nouveauté révolutionnaire qui va vous faire gagner des heures et des heures de travail. Imaginez que vous souhaitiez créer tout simplement du sous-titrage pour une vidéo client ou encore créer un lyrics vidéo. Ça va être énormément utile de pouvoir réaliser cette tâche en quelques secondes sur Adobe Premiere Pro. Vous trouverez dans la description un lien pour récupérer les fichiers que j'ai utilisés pour réaliser ce tutoriel. Cela vous permettra de vous entraîner. Si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner et pensez à activer la cloche pour recevoir des notifications à chaque sortie de nouvelles vidéos. On va tout d'abord tester ce nouvel outil Adobe Premiere Pro CC 2021 avec un fichier audio. Ici, je vous ai pris un fichier audio d'un de mes tutoriels. Alors, je vais sélectionner une petite partie du rush. Si vous êtes en tournage avec un grand soleil et que vous souhaitez obtenir une image avec du flou en arrière-plan, ça ne va pas être possible sans filtre ND. Voilà, je sélectionne juste cette petite partie. Je vais la glisser directement dans la timeline. Alors vous voyez ici, j'ai sélectionné à peu près 7 secondes. À savoir, cela prend énormément de temps de rendu pour calculer une transcription audio sur Adobe Premiere Pro. Alors c'est peut-être normal puisque l'outil vient de sortir, donc ne vous inquiétez pas si jamais vous avez un long temps de chargement. On va venir cliquer sur l'élément ici, sur l'élément audio, je vais dans Fenêtre, je sélectionne la nouvelle option qui est apparue sur 2021 qui s'appelle Texte. Et à partir de là, vous avez ici un tout nouveau panneau sur Adobe Premiere Pro. On va lire les différentes informations. Vous voyez ici, je peux transcrire la séquence, c'est ce qui va me permettre de détecter automatiquement le texte à partir de la voix, un peu à l'image de ce que vous avez avec le téléphone. Sur iPhone, vous avez Siri ou alors OK Google. C'est exactement la même méthode de fonctionnement sur Adobe Premiere Pro, sauf que là, ça vous crée les sous-titres. Vous pourrez ensuite créer une piste de sous-titres à partir de cette transcription et puis importer des sous-titres également à partir d'un fichier. On va commencer direct par la transcription. Donc là, je clique ici sur transcrire la séquence. Vous avez une nouvelle fenêtre qui apparaît. Je vais sélectionner la piste à analyser. Vous voyez ici, il me dit audio sur la piste. Donc là, je sélectionne audio 1 puisque j'ai placé ma piste sur audio 1. La langue, là, vous sélectionnez votre langue. Vous voyez, il y a plusieurs langues au choix. C'est vraiment assez riche comme outil. Je vais prendre le français. Alors vous pouvez également sélectionner si vous souhaitez transcrire uniquement entre le point d'entrée et le point de sortie. Si jamais vous en avez placé, ça peut aller plus vite plutôt que de transcrire une séquence entière. Surtout que ça prend pas mal de temps de chargement. Et vous allez ensuite cliquer sur transcrire. Vous avez la fenêtre de chargement qui se lance. Alors comme je vous ai dit, ça peut prendre un peu de temps. On va attendre. Et voilà, une fois que c'est terminé, vous avez ici tout le texte de l'audio qui a été transcrit. Ouais, je peux venir vérifier si vous êtes en tournage avec un grand soleil et que vous souhaitez obtenir une image avec du flou en arrière-plan. Ça ne va pas être possible sans filtre ND. Alors vous voyez que c'est vraiment pas mal ici. Bon, il y a peut-être un point avant le ND, mais bon, ça c'est des petites fautes que vous pouvez ensuite corriger par la suite. Mais c'est déjà super de pouvoir récupérer très rapidement du sous-titrage. Donc ce que je vais faire une fois que j'ai ma transcription, je vais cliquer sur création de légende. Là vous sélectionnez le format, donc vous avez plusieurs formats au choix, on va sélectionner sous-titres. Le style, donc ça vous pouvez créer des styles ensuite pour les appliquer à vos nouveaux sous-titres. Et vous pouvez ensuite valider. Vous pouvez voir qu'ici tous les sous-titres se sont placés au-dessus sur une nouvelle piste. Vous voyez, c'est une nouvelle interface sur Adobe Premiere Pro 2021. Vous avez maintenant la piste sous-titres, ce qui est beaucoup plus pratique pour travailler. Je vais vous montrer un peu comment ça marche. Donc là, on peut voir différents blocs. Ça marche un peu comme les blocs vidéo. Vous voyez, je peux les manipuler. Si je veux déplacer un bloc, je le déplace ici. Je fais CTRL Z pour annuler. Donc là, ce que je peux vérifier, donc je vais me placer au début et je vais regarder si ça a marché. Si vous êtes en tournage avec un grand soleil et que vous souhaitez obtenir une image avec du flou en arrière-plan, ça ne va pas être possible sans filtre ND. Oui, il y a juste à la fin filtre ND qui a été un peu séparé, mais bon, ça, vous pouvez le corriger. Vous voyez que ça prend
très peu de temps pour créer des sous-titres, c'est très pratique hein, plutôt que de tout taper à la main. Là vous avez vraiment une très bonne transcription. L'équipe d'Adobe a fait du super boulot sur cet outil et je le trouve assez révolutionnaire. Alors une fois que vous avez vos sous-titres, vous pouvez venir ici dans la fenêtre texte au niveau de transcription. Ça vous informe de la transcription qui a été effectuée. Vous voyez, il a mis intervenant 1 pour vous dire qu'il s'agit de la première personne qui a parlé. Si vous avez plusieurs personnages, peut-être qu'il va détecter, j'ai pas pu tester, mais il est possible que ça détecte différents intervenants ou alors vous pouvez vous-même les créer. Vous voyez que c'est hyper pratique hein. Ici vous avez la transcription qui a été effectuée. Vous pouvez venir tout à fait exporter cette transcription ou même exporter vers un fichier texte, hein. Ça peut être hyper pratique hein, pour revenir plus tard dessus. Donc je retourne ensuite dans l'onglet sous-titres et au niveau de l'onglet sous-titres, vous avez donc les timecodes de chaque sous-titre. Pour rappel, ici c'est le timecode d'entrée, timecode in. Vous voyez que ça commence à 3 images et ça finit à 1 seconde et 6 images avec le dialogue si vous êtes en tournage. Vous voyez que vous pouvez éditer tout ça hein, pour filtre ND. Je vous disais tout à l'heure, si jamais vous voulez mettre le ND au-dessus, ce que vous faites c'est que vous supprimez ici. Vous voyez, ça a totalement supprimé. Là, vous modifiez comme dans un fichier texte. Hein, je supprime le point. Je mets ND et là j'ai corrigé le petit problème de tout à l'heure. Donc on peut vérifier. Plan, ça ne va pas être possible sans filtre ND. Alors si vous avez besoin de rallonger ici le rush, vous voyez que je dis filtre ND au niveau de l'audio ici, ben vous pouvez tout simplement tirer le sous-titre et il va durer plus longtemps. Ça ne va pas être possible sans filtre ND. Alors ce qui va être pratique également avec cette nouvelle fenêtre de sous-titres, c'est la fonction rechercher. Si jamais vous avez un client qui vous demande de rechercher un passage dans une vidéo, la vidéo peut par exemple durer 2 minutes, 3 minutes, et vous cherchez un mot-clé en particulier, vous le tapez ici. Vous voyez, si je tape filtre, et ben ça me l'affiche ici comme dans un logiciel de traitement de texte et vous pouvez accéder directement à l'endroit en question. Alors quand vous cliquez également dans les sous-titres, vous voyez que là au niveau de la tête de lecture, ça se déplace d'un sous-titre à l'autre. C'est très pratique hein, pour venir directement sur le passage concerné. L'autre grande nouveauté des sous-titres sur Adobe Premiere Pro, c'est la manipulation. En effet, à l'époque, lorsque vous souhaitiez modifier un sous-titre, c'était assez galère. Je vais vous montrer ici comment ça marche. Je vais fermer la fenêtre dans un premier temps. Je vais venir sélectionner un sous-titre. Donc celui-là, vous souhaitez obtenir une image. Je vais cliquer dessus et vous allez pouvoir ici venir dans les objets graphiques essentiels. Donc pour les afficher, je vais dans Fenêtre, Objet graphique essentiel et je vais pouvoir modifier mes sous-titres directement à partir de ce panneau. On va aller dans Modifier directement ici. Et oui, c'est très pratique. Je peux non seulement double-cliquer ici pour remodifier le texte, hein, comme si c'était un texte que vous aviez inséré. On n'est plus obligé de passer par le panneau sous-titres. Et là, vous pouvez carrément tout changer. Donc, si vous souhaitez faire une vidéo lyrics, par exemple, pour un clip musical, vous tapez ici la typo de votre choix. Une fois que vous avez la typo, vous pouvez également augmenter la taille. Ouais, si je veux carrément faire une vidéo lyrics, hein, je fais comme ça, je mets en assez gros. Vous pouvez également changer la disposition ici, vous voyez, au niveau de zone. Donc ça, si je mets au centre, ben j'ai carrément ici pour les lyrics vidéo, c'est ce qu'ils utilisent en général. Vous pouvez vous placer comme ça. Et là, au niveau du sous-titre, ça va directement le mettre au centre. Alors, vous pouvez venir personnaliser vos sous-titres ici. Hein. Si je clique dans Fond, je peux venir ici modifier la couleur du sous-titre. Vous pouvez ajouter des contours, des arrière-plans. Voilà, tout ça c'est très personnalisable, hein, totalement comme les traitements de texte. Alors si vous souhaitez également passer tout en majuscule hein, pour faire quelque chose de plus beau esthétiquement au niveau des lyrics vidéo, vous cliquez tout simplement sur cette option. Alors vous voyez ici j'ai modifié un seul sous-titre, mais si je reviens sur les sous-titres d'avant, et vous voyez que ça ne les a pas modifiés du tout. Donc pensez bien à tout sélectionner quand vous faites ces manips. Vous voyez, vous remettez ici, vous sélectionnez tout. Et là vous pouvez contrôler tous les sous-titres, donc c'est là que vous faites vos modifications. Vous voyez ici j'ai remis au centre. J'ai mis tout en majuscule. Je peux mettre ma typo comme j'ai choisi tout à l'heure. Je vais mettre ça en ultra. Je vais changer la taille également. Là, vous vérifiez les autres. Et il y a tout qui s'est conformé, donc on va vérifier. Si vous êtes en tournage avec un grand soleil et que vous souhaitez obtenir une image avec du flou en arrière-plan, ça ne va pas être possible sans filtre ND. Alors oui, faire attention également quand vous jouez avec l'échelle à ne pas couper des mots, parce que là comme j'ai beaucoup zoomé, on voit pas le ND du filtre, donc là vous venez ici à régler. Alors pensez bien à tout sélectionner bien évidemment et vous réduisez un peu, vous ajustez pour avoir tous les mots, quitte à le grossir après hein, plus tard quand vous aurez fini vos sous-titres. Ça va être mieux de le faire plus tard que maintenant parce que sinon ça peut vous bouffer des mots, donc là je revérifie. Si vous êtes en tournage avec un grand soleil et que vous souhaitez obtenir une image avec du flou en arrière-plan, ça ne va pas être possible sans filtre ND. Voilà, je vous laisse imaginer les possibilités, hein, c'est vraiment top si vous faites des vidéos, que ce soit des publicités Facebook, des vidéos pour des clients, ça va être très pratique de pouvoir
sous-titrer très rapidement toutes vos vidéos. Si vous souhaitez exporter des sous-titres pour YouTube, je vais vous montrer comment procéder. Vous allez tout simplement réouvrir la fenêtre texte. Donc je me mets là-dessus. Là, vous avez tous vos sous-titres. Vous cliquez ici, au niveau des 3 petits points. Et vous pouvez faire exporter vers un fichier SRT. À partir de là, le fichier SRT, c'est un fichier qui est reconnu par YouTube. Vous n'aurez plus qu'à insérer votre fichier de sous-titres avec votre vidéo. Faites bien attention de respecter le montage final. Pensez bien à exporter les sous-titres correspondant à la vidéo que vous allez uploader sur YouTube. Vous avez également une nouvelle option qui est apparue, CC, vous voyez ça correspond aux sous-titres. Quand je clique dessus, je peux soit afficher toutes les pistes, afficher uniquement une piste active, c'est-à-dire qu'on la voit ici, vous voyez que celle-là est active, ou alors masquer toutes les pistes de sous-titres, ça peut être pratique si jamais vous avez besoin de naviguer sans voir les sous-titres dans votre vidéo. Si vous avez besoin de déplacer tous les sous-titres, vous les sélectionnez tous et vous les déplacez dans la timeline. Et leurs timecodes ont été modifiés, contrairement aux versions précédentes sur Adobe Premiere Pro où on ne pouvait pas effectuer de telles opérations. Nous allons maintenant effectuer le test avec une vidéo comprenant de la musique et des paroles. Alors je vous ai pris un extrait d'une de mes vidéos YouTube, je vais prendre juste les 10 premières secondes. Alors je vous laisse écouter l'extrait. Les cuts en montage vidéo sont des coupes qui peuvent être réalisées de différentes manières. Comme vous avez pu voir, il y a ma voix et la musique derrière, donc on va pouvoir tester la fiabilité de l'outil de transcription d'Adobe Premiere Pro. Je fais comme tout à l'heure, je clique sur ma piste audio, je vais dans Fenêtre, j'ouvre le panneau texte et je vais cliquer sur Transcrire la séquence. Toujours pareil, audio sur la piste 1, la langue, je vais sélectionner le français et je vais valider. Une fois la transcription réalisée, je viens vérifier mon texte et vous pouvez voir qu'il y a quelques petites erreurs, mais bon, c'est vraiment négligeable. Alors, je vais double-cliquer dedans et je vais pouvoir modifier les cuts. Je peux mettre un S puisque c'est au pluriel. En montage vidéo, ce sont des couples. Vous voyez, il a mis couple au lieu de coupe qui peuvent être réalisés de différentes manières selon le type de carte choisie. Donc ça, carte, c'est cut. Vous voyez, vous devez faire quelques petites modifs, mais bon, c'est pas bien grave. Voilà, vous voyez que globalement, franchement, ça a bien réussi. Ça a bien extrait ma voix de la musique. Ça a su la détecter et transcrire assez correctement. On va dire à 95% le dialogue qui était dans la vidéo. Alors maintenant, je vais créer les sous-titres. Je clique sur création de légende. Toujours pareil, format sous-titres. Je vais pas mettre de style. Et je valide. Vous avez maintenant tous les sous-titres et on va pouvoir vérifier tout ça. Les cuts en montage vidéo sont des coupes qui peuvent être réalisées de différentes manières. Selon le type de cut choisi, vous pouvez apporter une intention différente à la narration ou tout simplement fluidifier et dynamiser vos vidéos. Comme vous avez pu voir, ça marche très bien et en plus, le logiciel respecte les règles en matière de sous-titres, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de mots pour que ça reste lisible pour le public. Si vous mettez des trop longues lignes, on n'a pas le temps de les lire. Là, vous voyez que ça se fait vraiment proprement, c'est très bien géré et ça reste agréable à lire pour le spectateur. Imaginez un peu les possibilités avec ce nouvel outil. Si vous voulez par exemple traduire une vidéo pour un client qui vous demande du sous-titrage, vous pouvez utiliser cet outil qui vous fera gagner un temps considérable. Prenons un autre cas, une vidéo musicale pour un artiste qui désire uniquement les sous-titres, on appelle ça une lyrics vidéo. Vous pouvez également utiliser Adobe Premiere Pro, cela va vous simplifier la vie. Vous pouvez également, si vous faites par exemple des formations, sous-titrer rapidement toutes vos vidéos et les rendre ainsi 100% accessibles aux personnes malentendantes. Enfin, pensez également à l'expansion internationale d'une vidéo. Si jamais vous tournez un court-métrage que vous l'envoyez dans divers festivals, ça va être très pratique de pouvoir le sous-titrer rapidement en français, puis de changer ensuite la langue en le traduisant. Qu'avez-vous pensé de ce nouvel outil? Dites-moi en commentaire, est-ce que vous comptez l'utiliser par exemple pour vos prochaines vidéos? Cela va personnellement me changer la vie puisque en général je réalisais mes sous-titres au cas par cas, un par un. Là ici avec ce nouvel outil c'est automatique, il n'y a plus qu'à corriger les quelques fautes et le tour est joué. Si vous souhaitez rapidement progresser en montage vidéo, effets spéciaux ou réalisation vidéo, je propose l'école des vidéastes, une formation de plus de 58 heures composée de plus de 700 vidéos qui vous permettra d'apprendre ces différents domaines de l'audiovisuel. Vous trouverez dans la description un lien vers une formation d'1 heure gratuite qui vous présentera cette école. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce bleu, ça m'aidera énormément. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et pensez bien à activer la cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux Instagram, Twitter et Facebook et je possède également un site internet sur lequel je poste tous mes travaux ainsi que mon actualité. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs.